nouvelle édition de l'information sur ESAE Télévision. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, le sommaire. La délimitation et déclaration d'utilité publique du périmètre de la zone économique spéciale de Glodjigbe, la transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi portant régime juridique, fiscal et douanier applicable au projet de pipelines d'exportation Niger-Bénin sont entre autres quelques grandes décisions prises au cours du Conseil des ministres de ce mercredi 15 janvier 2020. Les détails dans ce journal. Le chef de l'État, Patrice Talon, a effectué une descente sur le terrain hier mardi 14 janvier 2020 pour visiter les chantiers de construction de la Ligue immergée à Avlekete dans la commune de Ouida. Il est allé s'enquérir du niveau d'évolution des dits chantiers. Spiritualité dans ce 19h, les hommes qui sont morts lorsque Moïse avait jeté la table des lois sur le veau d'or ont enceinté leurs femmes par le miracle de l'Éternel. C'est ce qu'on peut retenir d'un entretien exclusif accordé à notre rédaction par l'impérateur de l'ordre traditionnel et sacré du Bénin, Sylvain Valentin Kwasi. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour, mercredi 15 janvier 2020, sous la présidence effective du président de la République, Patrice Talon, chef de l'État et chef du gouvernement. Au cours du conclave gouvernemental, plusieurs décisions ont été prises. Il s'agit de la délimitation et déclaration d'utilité publique du périmètre de la zone économique spéciale de Glodjigbe, la transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi portant régime juridique, fiscal et douanier applicable au projet de pipelines d'exportation Niger-Bénin, le décret portant organisation, attribution et fonctionnement du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Et plusieurs nominations ont été prononcées au ministère de la Défense nationale, au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et au ministère de l'Industrie et du Commerce. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le chef de l'État, Patrice Talon, a, à la faveur d'une descente sur le terrain hier mardi 14 janvier 2020, visité les chantiers de construction de la Ligue immergée à Avlekete dans la commune de Ouida et le site balnéaire qui abrite la construction de 2 épis et une digue avec un lac marin. Objectif, constater de plus près l'évolution des dits chantiers. Officiellement lancé en décembre 2018, les chantiers de construction de la digue immergée à Avlekete dans la commune de Ouida vont bon train. C'est justement pour constater l'état d'avancement du chantier que son Excellence Patrice Talon s'est rendu sur les lieux hier, mardi 14 janvier 2020. Au contact des populations riveraines, le chef de l'État a exhorté les uns et les autres à la patience requise pour traverser cette période de travaux. Il les a également rassurés de ce qu'à la fin des travaux, la ville n'en sera
sera que plus belle et qu'elle pourrait à ce moment en profiter. Rappelons que les travaux de la digue immergée et le rechargement de la plage sur une façade de 4 km permettront d'accueillir des chaînes hôtelières et des infrastructures touristiques en soutien au programme de développement touristique de Ouidah au Bénin. Cap a enfin été mis sur le site balnéaire à Akpakpa qui abrite la construction de 2 épis et une digue avec un lac marin. Là encore, le chef de l'État a constaté et émis quelques idées. À quelques mois des élections municipales et locales, plusieurs démissions se font enregistrer au sein des formations politiques. Ainsi, au sein du parti Bloc républicain, le bruit a couru faisant état de ce qu'une dizaine de militants ont eu à démissionner. Une information démentie par le secrétaire administratif permanent du parti politique Bloc républicain, Eugène Dossomou, lors de son passage sur l'émission L'invité. Pour lui, il n'y a pas péril en la demeure et il ne s'agit que de 2 militants qui ont démissionné. Pour plus d'explications, je vous invite à suivre un extrait de son intervention. Bon, au-delà des déclarations sur les médias, les réseaux sociaux et consorts, la réalité peut être tout autre. La réalité peut être tout autre. Pour vous dire qu'au sein du Bloc républicain, nous n'enregistrons pas tellement de démissions. C'est vrai que pour les besoins de la cause et pour des raisons d'ordre politicien, vous comprenez, lorsque un kidam quelque part qui ne pèse même pas grand-chose se met dans les médias pour dire moi je suis CA par ici, moi je suis ancien maire par là, je veux démissionner. Il fait grand bruit juste pour s'attirer l'attention sur lui. Nous avons vécu des situations comme ça. Non pas que nous prenions la chose avec mépris. C'est justement parce que nous ne prenons pas la chose avec mépris que nous sommes allés en profondeur de tout ce qui se passe quand, par exemple, vous avez dû suivre récemment à Niki, un monsieur qui s'est agité et qui a mis beaucoup de noms sur une liste pour dire qu'ils sont 12 à démissionner. Lorsque nous devions fonder notre parti, le parti Bloc républicain, nous étions près de 7000 membres fondateurs. Alors, si 7000, que 12, encore que les 12, quand nous avons enquêté, nous avons interrogé les gens, tous ceux qui s'agitent là n'étaient pas plus de 2. Et ils ont mis d'autres noms et ont même fait du faux, et usage de faux, en signant à la place des autres. Si on devrait les poursuivre, vous comprenez que non, nous, on n'a pas le temps pour nous attacher à... Pour laisser distraire. Non, on ne veut pas se distraire par ces petites choses. Lorsque des gens sérieux ont des problèmes, ils ne se mettent pas sur les réseaux sociaux ou bien se mettre à écrire « nous démissionnons » à grand renfort médiatique. S'ils ont un problème, étant entendu qu'un parti politique, c'est également une famille, fut-elle politique, n'est-ce pas? On vient dans sa famille et, comme on le dit en bon africain, le linge, ça se lave en famille. Si vous avez des problèmes sérieux dans votre famille, vous n'allez pas quitter cette famille-là et crier sur tous les toits que vous êtes en train de crier afin de quitter votre famille. Au contraire, vous posez votre problème et les responsables de la famille vous écoutent et vous apportent des solutions. Mais, écoutez, nous sommes sur la scène politique. Toutes les manœuvres sont bonnes pour s'attirer l'attention sur soi-même.
Restons avec Eugène Dosoumou qui nous présente l'enjeu majeur sur le plan politique en ce qui concerne cette nouvelle année 2020. Le grand enjeu de l'année 2020, comme j'ai commencé par le souligner dans mes premiers propos, le grand enjeu, ce sont les consultations pour les municipales, les communales de 2020. Et ça, c'est un enjeu majeur pour la vie politique de notre pays. Figurez-vous qu'avec la charte des partis, et puis surtout avec le code électoral, il est prévu que ceux qui vont aspirer aux fonctions de président de la République, ce qui va arriver en 2021, que ces candidats soient parrainés par un certain nombre d'élus, députés et maires. Alors, c'est la course pour tous les partis politiques qui nourrissent l'ambition, tous les partis nourrissent l'ambition d'avoir le pouvoir et de l'exercer. Donc, pour tous les partis qui aspirent à présenter des candidats présidentiels, vous comprenez que ces élections communales qui sont imminentes sont d'un enjeu majeur. Donc, c'est la course à la performance. Chaque parti se donne comme défi de contrôler autant de communes que possible. Alors, dans cette course-là, on a tout fait de verser dans des actes déplorables comme ceux qu'on a regrettés au cours des législatures de 2019. C'est pourquoi je me dis, et j'invite tous les compatriotes à faire preuve d'élévation, à faire preuve de transcendance, qu'au-delà des intérêts partisans, ce qui préoccupe le plus face à ces enjeux, ce qui préoccupe le plus, que ce soit la paix dans notre pays. C'est pourquoi les acteurs politiques, j'insiste là-dessus, je dis, les acteurs politiques, au-delà des enjeux, qui sont des enjeux importants pour la vie de chaque parti. Figurez-vous qu'à l'issue de ces élections-là, certains partis vont certainement disparaître si ils ne contrôlent pas des conseils communaux, s'ils n'arrivent pas à faire chose. Exactement, s'ils n'arrivent pas à dépasser la barre des 10%, vous comprenez qu'ils n'auront pas droit de citer. Donc, c'est une question de survie pour les partis. C'est également pour la vie de la nation un enjeu véritablement majeur. Alors, à partir de cet instant, on y va avec toutes les passions, avec toutes les énergies possibles. C'est pour ça que, avant qu'on arrive à cette échéance, il est nécessaire aujourd'hui qu'on commence par sensibiliser tous les acteurs politiques à faire en sorte que les enjeux ne l'emportent pas sur l'intérêt de la paix, sur l'enjeu, le défi de la paix. Il faut que, au-delà de tout, chacun travaille, chacun concourt à faire en sorte qu'il y ait un climat de paix. Spiritualité dans cette édition. L'initiation à Assaï d'un Bokonon devant le Assaï d'un grand prêtre de Fa, c'est-à-dire un grand Bokonon qui n'est plus, est un rituel qui permet au Bokonon initié l'acquisition d'un pouvoir qui lui permettra de discuter avec le grand Bokonon défunt lors de son sommeil afin qu'il lui révèle tous les secrets de la vertu des plantes et le pouvoir de guérir. Cette initiation n'est pas permise à tout le monde. Suivons Septime Aza pour plus d'explications. Il est au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. L'initiation à Assaï avec le Assaï d'un
de tel Bokon, de tel Assingan, de tel Rono qui n'est plus. Ceux qui sont à Saint-Bokor le savent. Même dans ton sommeil, ce qu'on appelle chez nous, les initiés, on n'appelle pas sommeil. C'est juste, tu quittes ton enveloppe corporelle, tu quittes ton corps physique pour faire d'autres voyages sur d'autres plans. Toutes les connaissances que ces Assingan n'ont pas pu révéler avant de mourir, ils vont te le révéler quand vous allez vous retrouver sur d'autres plans. Et ceux qui sont Saint-Bokor le savent. C'est pourquoi chez nous on dit Aba Saint-Bokor Kouo, Aba Kouko, Aba Saint-Bokor le Kouo, Aba Peur du Kouo. Parce que un Saint-Bokor, quand tu es à Saint-Bokor, c'est qu'il y a tu renais dans une congrégation, dans une société secrète, je vais dire, qui a le droit et le devoir de t'assister dans tous les problèmes que tu auras. Et quand tu as un problème avec quelqu'un, c'est pas toi qui as le problème, mais toute la communauté des Saint-Bokor qui a le problème avec cette personne. C'est pouvoir, même quand tu vois ton petit, il a même 5 ans, il faut le respecter. Donc voilà en général le culte des morts que faisait le Dahomey. Il y a les Assins dont on a parlé, il y a les Plutors et il y a les Assailles. Et Assailles, c'est réservé uniquement pour les initiés. Uniquement pour les initiés. En dehors de ça, quand on va parler du vaudou, c'est que le vaudou englobe tout. Chacun de nous, nous sommes vaudous. Chacun de nous, chaque homme représente le vaudou. Et on a le droit et le devoir de faire chaque année des rituels et des cérémonies à cette divinité-là pour qu'il nous assiste chaque jour, pour qu'il nous assiste dans notre quotidien, dans tout ce que dans tous les combats que nous menons, dans tout ce que nous faisons, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan professionnel, tout ce qu'on aura fait, on implore l'indulgence de ces entités-là qui nous gouvernent et qui sont une partie de l'être suprême et par qui on peut transiter nos souhaits, nos doléances, nos problèmes pour que ça puisse atteindre notre Créateur. Les hommes qui sont morts lorsque Moïse avait jeté la table des lois sur le veau d'or ont enceinté leurs femmes par le miracle de l'Éternel. C'est ce qu'on peut déjà retenir de l'interview accordée à notre rédaction par l'impérateur de l'ordre traditionnel et sacré du Bénin, Sylvain Valentin Kwasi. Suivons-le pour plus de précisions. Et Moïse a cassé la table parce que le peuple adorait le veau d'or par son frère Aaron. L'histoire dit, dans sa colère, quand Moïse a cassé la table de loi, donc personne n'avait la loi, c'est la cassé la loi, il a rien brisé la loi à la table. Puis tu peux dire que c'est mon nom, il a brisé. Et il a fait tuer, ça on ne dit pas, tous les garçons, tous les mâles. Qu'est-ce que c'est là, à l'époque là, avec lui, dans le désert de Sinaï. Et les femmes sont rentrées dans les pleurs, dans les lamentations. Et les femmes disent, mais Dieu, c'est vrai, on a péché. On n'a pas attendu. Il est parti vers toi pour nous envoyer les tables. Mais entends, lui, c'est son frère. Alors qu'il a dit, voilà, Dieu fait le veau d'or pour nous, le Dieu pour nous. Nous tous, on était impatients, comme tout être humain, on est parti adorer le veau d'or d'Aaron. Il vient, il s'énerve, il casse la table de loi. Et puis tu nous maries, les garçons, les mâles. Qui va t'honorer demain? Si on n'a plus d'enfants, c'est les femmes qui enfantent. Si on n'a plus de mâles pour nous enseigner, on n'a plus de corps. Les poules vont rester responsables de la part de deux frères, même la poule devait utile, il détruit. Et Dieu a dit à toutes les femmes de chercher le cadavre de leur mari. C'est le cadavre qu'on appelle Youssef, qui est ton bélier.
Le 1. Donc Youssef, Joseph de la Bible. Marie, Joseph et tout ça. Non, pas vrai, non, c'est un cadavre. Youssef, Joseph, c'est un cadavre. C'est un réfugié. Toi, dans cette famille, tu verras que l'enfant est sa mère, pas le père. Il n'existe pas sur le réfugié. Quand tu as demandé, tu peux exister. Ah, c'est un cadavre. Je suis le cadavre de leur mari et sa femme a qu'à se coucher à côté de ce cadavre. Par le mystère de Dieu, elle va enceinte. Elle tombe enceinte de nouveau. Et chaque femme tombe enceinte, ils vont faire un enfant. L'enfant s'appelle Jufa. D'où ils ont levé le Fa, le A. Juf, c'est Jufa. Les enfants de Fa, les enfants de Bessie, les enfants de Soleil. C'est pour ça que quand tu es en Israël, tu vas en Israël avec un passeport bédouin. La première fois, on t'attrape. Tu es d'envoyer un bédouin. Qu'est-ce que tu es venu chercher? Tu es venu chercher tes ancêtres, tu te gardes. On est les ancêtres des Juifs. C'est Juif. Le peuple David, c'est le Bagou qui a cabas fermé. Sinon c'est bon. Et ça. Le nom de Dieu Javé, ça Javé, c'est rien, oui, non. Ils ont tout volé. C'est notre copie pâle des Juifs. Pour boucler cette édition, voici une compilation de l'actualité hors de nos frontières. Démarrons cette page par l'actualité en Côte d'Ivoire. Les taxis, collectifs ou minibus protestent contre un arrêté de fin décembre instaurant une série de nouvelles taxes pour lutter contre l'incivisme, en particulier sur la route avec des amendes multipliées par 10. En effet, quand griller un feu coûte 2000 francs CFA partout dans Abidjan, il faut depuis peu payer 25 000 francs CFA dans la commune de Yopougon. Près de 10 000 francs CFA quand vous jetez des ordures sur la voie publique. Ce sont là quelques-unes des nouvelles taxes municipales décrétées fin décembre par la mairie et destinées à lutter contre les incivilités quotidiennes. Les chauffeurs de taxi de Woro Woro ont donc décidé de se mettre en grève ce mardi et de bloquer Yopougon. Ce 14 janvier, en plein sommet du GS5 Sahel, le sénateur socialiste François Jean-Pierre Sueur a interpellé la ministre des Armées Florence Parly sur les zones d'ombre de l'affaire Ghislaine Dupont et Claude Verlon, deux journalistes de RFI assassinés à Kidal au Mali le 2 novembre 2013. Sa question portait sur plusieurs points précis: le statut d'un des ravisseurs qui a été en contact avec les services de renseignement français plusieurs mois avant le drame, le lien éventuel entre la libération des otages d'Arly et l'enlèvement de deux journalistes et enfin le rôle des forces spéciales françaises au moment de la poursuite ainsi que la nature même de la poursuite engagée. Au Soudan, 5 mois après l'instauration d'un gouvernement civil au Soudan, des tirs dans 2 bases des services de sécurité à Khartoum ont provoqué de nombreuses craintes auprès de la population ce 14 janvier dans l'après-midi. Selon la présidence, il s'agit d'une mutinerie au sein des services de renseignement dans une unité qui doit être démantelée et dont les éléments mécontents sont sortis protester dans la rue. Et pour finir au Kenya, les enseignants kenyans ont peur et sont en colère. Ces 5 dernières semaines, les Shebabs ont lancé une dizaine d'attaques dans le nord-est du pays. Plusieurs attentats ont visé des écoles du comté de Garissa où au moins 4 professeurs ont été tués en quelques jours. Le 13 janvier, le syndicat national des enseignants a exigé des actions fortes pour garantir leur sécurité. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Restez toujours connectés sur les www.ezaeutelevision.bg. Bonsoir.